Lorsque les héros tombent, ils se relèvent toujours. On ne dit pas parfois, on ne dit pas souvent, mais on dit toujours. Lorsque un héros passe par des moments difficiles, lorsque les choses qu'il n'a jamais imaginées lui sont arrivées, il se relève toujours. Alors, on doit d'abord savoir c'est qui un héros dont parle la Bible et comment est-ce qu'un héros se relève toujours et pourquoi il se relève toujours. Avant de commencer, nous disons merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la page et une big salutation à tous les anciens. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous voyons tous vos commentaires, vous qui partagez les vidéos. Ça nous fait énormément du bien. Likez déjà la vidéo pour permettre à ce que la plateforme la montre aussi à d'autres personnes. Commençons. Alors, nous allons lire une portion des Écritures. De Samuel chapitre 1 verset 27. Je lis au nom de Jésus. Pourquoi des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Ok, on va l'expliquer petit à petit pendant la prédication. Et nous allons d'abord définir les mots héros. Par rapport au dictionnaire, on dit un héros, c'est toute personne qui se distingue par la force du caractère, la grandeur d'âme, une haute vertu. Toute personne qui se distingue par la force du caractère, la grandeur d'âme, une haute vertu. Un héros, c'est quelqu'un qui a la grandeur d'âme. C'est quelqu'un qui a la force du caractère. Ça, c'est d'après les dictionnaires. Alors, essayons de le voir maintenant d'après la Bible. Alors, d'après la Bible, on va expliquer les mots héros sous 3 points. Le premier point, un héros, c'est celui qui ne cherche pas à détruire les autres héros. Oui, un héros, c'est celui qui sait que moi, Dieu m'a appelé à de grandes choses. Moi, je suis une grande personne. Et du coup, il n'a pas besoin de détruire les autres personnes que Dieu a élevées. Il n'a pas besoin de critiquer ceux-là que Dieu a bénis pour se sentir mieux dans sa peau. Non. Il n'a pas besoin que les autres ne soient pas là pour que lui se sente bien dans sa peau. Ce n'est pas quelqu'un qui sera capable de détruire même la réputation des autres pour qu'ils se sentent mieux. Pour que les autres disent que voilà, c'est toi qui es une bonne personne, les autres sont mauvais. Non. Un héros, c'est celui qui est capable de tomber même sur une vidéo compromettante d'une personne que Dieu a élevée et s'est dit, je ne veux pas publier cette vidéo. Un héros, c'est quelqu'un qui peut tomber sur les secrets des autres. Il dit que non, Dieu l'a élevé. C'est quelqu'un qui a une certaine notoriété. Les hommes l'apprécient beaucoup. Je tombe sur son secret, je ne vais pas les divulguer. Pourquoi? Si je le fais, ça va détruire son image. Il a une famille, il a une femme, je ne peux pas faire ça. C'est ça un héros. Un héros, c'est celui-là qui a la force du caractère. C'est celui-là qui ne se dérange pas lorsque là où il est, on élève les autres. Lorsque là où il est, on apprécie les autres. Un héros, c'est celui qui est capable de dire à l'autre, en tout cas mon frère, je t'apprécie beaucoup. Tu fais très bien ton travail. Tu es plus intelligent que moi. Tu es plus beau, plus belle que moi. Tu es plus talentueux que moi. Il n'a pas peur de le dire parce qu'il sait, lorsqu'il dit ça, ça montre qu'il a une grandeur d'âme. Il a une force de caractère. C'est un héros. Il n'a pas peur des autres. Il n'a pas peur qu'aujourd'hui qu'on élève les autres. Il sait que son tour aussi arrivera. Dans les versets que nous venons de lire, celui qui parle comme ça, c'est le roi David. Souvenez-vous, le roi David a été oint pour être roi. Mais malheureusement, Saoul régnait encore. Mais un jour, Saoul était sur une mauvaise posture. Alors, il était une proie pour David. Lorsque lui, il cherchait par tous les voies et moyens pour tuer David, mais David en a eu l'occasion. Il a eu l'occasion de le tuer. Mais écoutez ce que David dit. Ça, vous le verrez dans le livre de 1 Samuel chapitre 26, verset 11. Écoutez. Loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Il a eu l'occasion de les tuer, de l'éliminer clairement, de se dire non, voilà, lui, il ne veut pas de moi, c'est un ennemi pour moi. Je vais l'éliminer pour que je sois calme. Il dit non,
je ne porterai pas ma main sur le roi de l'Éternel. Dieu lui-même, il sait comment s'en charger. C'est ça, un héros. Un héros ne travaille pas pour détruire l'image, la réputation, la vie de l'autre. Un héros, c'est celui qui sait apprécier les autres. Malgré ici, Dieu avait déjà rejeté Saoul, mais David continue à l'appeler le roi de l'Éternel. Nous voyons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était encore célèbre parce que Jésus n'était pas encore là. Tout le monde venait chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Alors Jean-Baptiste leur dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Bien aimé, porter les souliers, c'est le dernier service qu'un esclave peut rendre à son maître. Donc Jean-Baptiste voulait dire, c'est lui qui vient après moi, je ne suis même pas digne d'être le dernier de ses esclaves. Est-ce que quelqu'un peut être comme ça? Il sait que Dieu m'a élevé, mais celui qui viendra après moi sera encore très élevé plus que moi. Cela ne te diminue en rien. Accepter les autres, croire aux autres, accepter la grâce, les talents des autres ne t'enlève rien. Cela montre seulement que tu as la grandeur d'âme. Écoutez, lorsque Jésus vient, on croyait que Jésus allait dire que non, voilà, moi je suis grand que Jean-Baptiste. Mais écoutez ce que Jésus dit par rapport à Jean-Baptiste. Par rapport à Jean-Baptiste, il dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Et regarde comment les héros se comportent. Celui-ci élève l'autre. Quand l'autre vient, il élève encore son ami. C'est comme ça un héros doit se comporter. Le deuxième point, un héros ne se contente jamais de la chute des autres. Lorsqu'un héros entend que une personne que Dieu a élevée tombe, lorsqu'un héros écoute que c'est lui-là que les gens élevaient, les gens appréciaient, il est tombé. Il a mal dans son cœur. Il peut même aller prier pour lui. Parce qu'il se dit, moi aussi Dieu va m'élever. Lui, Dieu l'a élevé aujourd'hui, il est tombé. Et qu'est-ce qui m'arrivera demain? C'est pourquoi Dieu protège-nous. Il aura très mal. Mais lorsque tu vois quelqu'un se contenter de la chute des autres, voilà, il se croyait supérieur aux autres, Dieu l'a confondu, c'est que ce n'est pas un héros. Celui qui a les gènes d'un héros, il a mal lorsque un héros tombe. On voit David, c'est lui qui se pose la question, pourquoi les héros sont-ils tombés? C'est David. David qui parle ainsi, devait être dans la joie parce qu'il était loin pour être roi. Mais celui qui l'en empêchait, c'était Saoul parce qu'il régnait encore. Lorsque Saoul meurt, pourquoi est-ce que David se pose cette question? C'est parce que Saoul et Jonathan, son fils, sont morts pendant la guerre. Il y a eu une guerre entre la maison de David et la maison de Saoul. C'est par cette guerre-là que Saoul et son fils Jonathan sont morts. David devait être content, devait se dire, enfin, la personne qui m'empêchait d'être roi est morte. Je dois maintenant me réjouir. Mais non, il a mal. Lis tous ces passages, lis tous ces chapitres, tu vas comprendre. David a mal. Il s'est dit, pourquoi ces choses lui sont arrivées? Pourquoi un héros comme ça peut-il tomber? Troisième point, un héros s'inspire toujours de la vie d'autres héros. Pas seulement de leur réussite, même de leur échec. Un héros s'inspire toujours de la vie des autres héros. Pourquoi est-ce que David se pose cette question? C'est parce qu'il a besoin de la réponse. Et que fera-t-il avec cette réponse? C'est pour s'en inspirer. Il sait que moi, Dieu va m'élever. Dieu m'a promis de grandes choses. J'ai une grande destinée. Mais pourquoi un héros peut tomber aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse tomber? C'est lui à qui Dieu a promis de grandes choses. C'est lui qui sait qu'il est un héros. C'est lui qui sait que Dieu l'élèvera demain. Lorsqu'il entend que l'autre a divorcé, il va se poser la question. Moi aussi, Dieu m'a appelé à être ministre de Dieu. Mais pourquoi un grand pasteur comme ça peut-il divorcer? Celui qui enseignait la saine doctrine, c'est qu'il y a quelque chose. Je dois comprendre. Peut-être il a pris les choix du conjoint à la légère. Et moi, je dois les prendre au sérieux aujourd'hui. C'est comme ça qu'un héros réfléchit. Un héros n'est pas là pour critiquer. Un héros ne critique jamais les autres. Il s'inspire des échecs des autres. Toi, tu n'es pas encore arrivé là
Moi, je ne suis pas encore élevé. Je ne sais pas toutes les choses qui arrivent aux personnes qui sont élevées. Alors, moi, je dois m'inspirer de ceux-là qui sont élevés aujourd'hui pour que lorsque Dieu va m'élever, que je ne commette pas beaucoup de bêtises. Ne pense pas que tu connais tout. Ne pense pas que tu maîtrises tout. Ne pense pas que si toi, tu étais à leur place, toi, tu aurais mieux fait. Non, 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 non. Ça, c'est être immature. Ça, c'est être immature. De croire que non, si moi j'étais à sa place, j'allais bien faire. Non, tu ne sais pas ses combats. Tu ne sais pas les choses auxquelles il est confronté. Tu ne sais pas les tentations auxquelles il est confronté. La meilleure chose à faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il est tombé. C'est lorsque tu vas comprendre la raison et toi, tu feras maintenant beaucoup plus attention à toi. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'étais encore chantre, un jour, on nous a invités quelque part pour chanter. Alors, avant nous, il y avait un groupe qui chantait. Pendant que les groupes chantaient, ils chantaient tellement fort, leur voix ne s'entendait même pas. Nous, on leur disait, il faut pomper la voix, il faut pomper, vous êtes des fouteurs. Vous ne savez même pas chanter. Nous, on s'est moqué d'eux. On s'est moqué d'eux, on se disait, mais regarde-nous ces gens ici. D'où viennent-ils même? Nous, quand on va chanter, les gens vont sentir que les maestros sont arrivés. Lorsque nous sommes montés, c'est par là qu'on constate que ce n'était pas les chantres qui étaient le vrai problème. Le vrai problème, c'était les micros. Les micros n'étaient pas bien arrangés. Et on était déjà sur les podiums. On essayait de signaler l'ingénieur de son, il ne comprenait pas. Et lorsqu'on a chanté, nous, on était vraiment des fouteurs numéro 0. Donc, on a vraiment raté. Les gens se sont aussi moqués de nous. Or, avant de monter, si on avait ces réflexes-là, d'essayer de comprendre pourquoi ils chantent comme ça, on allait demander à l'ingénieur des sons, pendant que nous étions en bas, d'essayer un peu de revoir les sons, d'essayer un peu d'arranger les micros. Mais nous, on s'est fait des maestros. On croyait que lorsque nous allions monter, on allait bien faire plus que eux. Alors, c'était tout le contraire. Beaucoup de gens échouent dans la vie comme ça, parce qu'ils sont des orgueilleux, de croire qu'ils sont tombés parce qu'ils sont des pécheurs. Ils sont tombés parce qu'ils sont moins sérieux. Ces choses-là difficiles lui sont arrivées parce qu'il était moins prudent. Fais attention dans la vie. Sur les chemins de la vie, il n'y a aucune pancarte où c'est écrit « Dans 10 km, tu vas connaître un accident. Dans 5 km, tu vas connaître un accident. » Les accidents existent dans la vie. Des choses que tu n'as jamais imaginées t'arrivent à l'improviste pendant que tu l'attendais les mois. C'est pourquoi lorsque un héros entend que l'autre est tombé dans les péchés, il ne se réjouit pas, il se pose la question, pourquoi un homme influent, pourquoi un homme qui craignait Dieu comme lui peut-il tomber? Et il va s'en inspirer et faire beaucoup plus attention à lui. David se pose cette question parce qu'il sait bientôt, c'est lui qui va devenir le roi. Je te dis, bientôt c'est toi que Dieu va élever. Bientôt c'est toi que Dieu va bénir. Bientôt c'est toi que Dieu va utiliser pour enlever, pour ôter l'opprobre de ta famille. Mais il faut travailler ton cœur. Tu dois avoir les cœurs d'un héros. C'est très capital. Parce que lorsque tu n'as pas les cœurs d'un héros, ça sera très difficile pour toi. Je le dis souvent, pourquoi Dieu a élevé Joseph parmi les fils de Jacob, alors que Joseph n'était pas l'aîné. L'aîné, c'était Ruben. Mais regardez les choses que Ruben a fait. Après Ruben, il y avait encore d'autres enfants. Il y avait Lévi, il y avait Judas. Mais essayez de voir tout ce que Judas, Lévi ont fait. Ce n'est pas en vain que Dieu a choisi Joseph. Il savait que Joseph avait le cœur de pardonner à ses frères. Si j'envoie Judas là-bas, Judas ne sera pas à mesure de pardonner à ses frères. Mais Joseph, oui, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a utilisé. Lorsque tu commences à travailler ton cœur, à avoir le cœur d'un héros, c'est pourquoi Dieu a choisi David. Ce n'est pas en vain. Lorsque Samuel était sur le point de oindre Eliab, le grand frère de David, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Samuel était attiré par sa taille, par sa carrure imposante. Dieu lui dit, moi je ne regarde pas sur ce qui frappe aux yeux. Ça, ce sont les hommes. Les hommes regardent sur ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde au cœur. Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Comment est l'état de ton cœur? Travaille sur ton cœur. Lorsque tu travailles sur ton cœur, tu seras l'homme selon le cœur de Dieu. Et si tu es l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu fera énormément de choses avec toi. Alors on dit, lorsque les héros sont tombés, ils se relèvent toujours.
Comment est-ce qu'il se relève toujours et pourquoi est-ce qu'il se relève toujours? Nous allons lire encore un passage de la Bible. Proverbe chapitre 24, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Car cette fois les justes tombent et ils se relèvent. Mais les méchants sont précipités dans les malheurs. On dit cette fois que les justes tombent, ils se relèvent. Mais les méchants sont précipités dans les malheurs. C'est qui les méchants? On continue. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, lorsqu'il tombe. C'est ce que je viens de dire. De peur que l'Éternel ne les voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Oh, j'aime la Bible. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit, lorsque les justes tombent, ils se relèvent toujours. Dieu l'aide à se relever toujours. Lorsqu'un juste tombe, il se relève toujours. Mais lorsqu'un méchant tombe, il est précipité dans les malheurs. C'est pourquoi tu dois être juste. Tu dois avoir le cœur de Dieu. Parce que Dieu s'appelle les justes juges. Mais lorsque tu es méchant vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens que Dieu a élevés, vis-à-vis des gens que Dieu a bénis, non, tu seras précipité au malheur les jours où tu tombes. C'est pourquoi tu vas voir Pierre a renié Jésus. Judas l'a vendu. Mais Pierre s'est repenti. Il a mal fait. Il a reconnu ses erreurs. Et Dieu l'a relevé. Et Jésus a fait de lui la pierre sur laquelle il a bâti son église. Mais Judas, il s'est suicidé. Lorsqu'un juste tombe, il se relève toujours. Je vais dire à quelqu'un, relève-toi. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais relève-toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Le Dieu qui a dit que le juste tombera 7 fois et il se relèvera 7 fois, ce Dieu-là est avec toi. C'est pourquoi notre héros dont nous parlons aujourd'hui, David, lorsqu'il passait par des moments difficiles, écoute ce qu'il dit. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que l'Éternel est avec moi. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Le Dieu qui a dit à Josué, je serai avec toi. Oh my God. Josué passait par des moments difficiles parce qu'il a perdu celui qui était comme son père. Il a perdu son mentor. Il a perdu l'air guide. Alors, il s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va faire ici? Moi, je ne sais rien. Je n'ai plus personne. On n'a plus personne ici. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Oui, peut-être c'est ta situation. Tu as tout perdu. Tu ne sais pas qui viendra t'aider. Mais l'Éternel vient dire à Josué, lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi. Oh, ce que j'aime avec Dieu, il dit à Josué, pas seulement que je serai avec toi. Peut-être toi, tu ne me connais pas. Il dit à Josué, c'était une manière de dire à Josué, peut-être que tu n'as pas une expérience personnelle avec moi. C'est pourquoi quand je dis que je serai avec toi, tu ne comprends pas encore son ampleur. Mais je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ah, tu connais Moïse? Oui. Tu connais ce que j'ai fait avec Moïse? Oui, je ferai les mêmes choses avec toi. Oh my God. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu qui a dit qu'il sera avec toi, ce n'est pas un Dieu qui est stagiaire dans la catégorie des dieux. Non, my God. C'est le Dieu qui a commencé. C'est lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. C'est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Quand il ordonne, tout existe. Par sa parole, il a tout créé. C'est un Dieu qui ne commence pas avec toi. C'est un Dieu qui est super expérimenté. C'est lui le Dieu de David, c'est lui le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a été avec Jacob, le Dieu qui a été avec Joseph. C'est le même Dieu qui sera avec toi. Peu importe ce que tu traverses, Dieu sera avec toi, relève-toi. Notre héros dont nous parlons aujourd'hui, David, il dit, l'Éternel est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh my God. Je veux dire à quelqu'un, si tu passes par la détresse, c'est que tu es éligible pour vivre les secours de Dieu. Pour vivre les secours de Dieu, il y a une condition. Tu dois passer par la détresse. Si tu es un héros, si tu es injuste, je sais que l'Éternel va te secourir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur?
On va lire un dernier passage qui te fera encore du bien, qui te fera comprendre ce dont je parle ici. Notre dernier passage. 2 Samuel chapitre 12, versets 15 à 21. Et Nathan s'en alla dans la maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de la maison insistèrent auprès de lui pour les faire lever de terre. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort, il s'affligera bien davantage. » David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent, « Il est mort. » David s'éleva de terre. Il s'éleva, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel. Il se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant il est mort. Pourquoi gênerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » C'est ça la mentalité d'un héros. C'est ça l'état d'esprit que doit avoir un héros. David, pendant que son fils était malade, il priait, il jeûnait, il suppliait Dieu. Ses serviteurs viennent pour lui dire, « Roi, relève-toi, essaie de manger quelque chose. » David ne voulait pas. Mais lorsque l'enfant meurt, David se relève. Il mange, il se lave, il porte de nouveaux vêtements. Ses serviteurs sont sidérés, mais ils ne comprennent pas. « Roi, essaie de nous expliquer que veut dire ça. Lorsque l'enfant était là, tu ne voulais pas manger. Mais maintenant là, il meurt, tu manges. » Il leur explique. Voilà, Dieu pouvait faire quelque chose lorsqu'il était encore vivant. Mais voici aujourd'hui, il n'est plus là. Que son nom soit glorifié. Maintenant, que dois-je faire? Il est déjà parti. Il se relève. Beaucoup de gens n'arrivent plus à prier parce qu'il a demandé quelque chose à Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, il ne l'a pas toujours. Il a prié Dieu pour qu'une situation soit positive. Mais malheureusement, elle est devenue négative. Il n'arrive plus à prier. Il a comme l'impression que Dieu l'a menti. Il n'arrive plus à venir dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, il ne croit même plus à la puissance de Dieu. Ils viennent parfois à l'église seulement par formalité. Mais ils ne croient plus à la puissance de Dieu. Non, je vais dire à quelqu'un, relève-toi. Il y a des moments où tu te bats pour vivre dans la sainteté. Tu fais tout. Mais malheureusement, tu tombes et tu te culpabilises. Tu n'arrives pas à te relever. Je veux dire à quelqu'un, relève-toi. Relève-toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas rejeté. Tu peux perdre ton père, mais Dieu n'est pas mort. Tu peux perdre ta maman, mais Dieu n'est pas mort. Tu peux perdre un enfant, ton mari, mais Dieu n'est pas mort. Dieu sera là avec toi. Que les moments difficiles ne soient pas une occasion pour toi de te séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es tombé que Dieu ne va plus t'aimer. La Bible dit, lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. La culpabilité que tu as lorsque tu pêches, ça c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a besoin que tu reviennes dans la présence de Dieu. Mais une fois que tu lui demandes pardon, c'est fini. Dieu t'a pardonné. Et la culpabilité qui vient après, ce n'est pas de Dieu, ça c'est du diable. Parce que Dieu t'a pardonné.
Oh non, je ne ressens plus la présence de Dieu. Lorsque je prie, je sens comme si Dieu ne m'a pas pardonné. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. La Bible dit, le juste ne vivra pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire, un juste, un enfant de Dieu, ne se conduit pas par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ses sensations, par rapport à ce qu'il voit, mais il se conduit par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la foi. La foi en quoi? En la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, un enfant de Dieu se conduit par rapport à la parole de Dieu. Donc, que je sente quelque chose, que je ne sente rien, comme Dieu m'a pardonné, je sais que Dieu m'a pardonné. Si tu vas jeûner, va jeûner. Si tu vas encore beaucoup prier, va beaucoup prier. Mais ce ne sont pas tes jeûnes et tes prières qui vont te pardonner, mais c'est l'œuvre de la croix. C'est parce que Dieu est mort pour toi, pour tes péchés. Cela ne veut pas dire, va pécher encore pour revenir dans la présence de Dieu. Non, Dieu va toujours te pardonner, mais c'est toi-même qui vas te mettre en retard. C'est toi-même qui vas mettre ta destinée en retard. Pendant que les autres ne tombent pas, ils avancent. Toi, tu tombes à chaque fois pour revenir dans la présence de Dieu. Dieu va te pardonner, mais tu vas te retarder toi-même. L'apôtre Paul dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Laisse que rien ne te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse énormément. Laissez-nous toujours un commentaire gentil. Ça nous fait du bien. Lorsqu'on lit vos commentaires, on se dit, c'était vraiment bien et ça nous donne encore la force de continuer encore à faire des vidéos, bien que ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on se bat toujours. Que Dieu vous bénisse énormément. On se voit à la prochaine vidéo.